mettre sur le pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Après un bref séjour en Belgique pour raison de santé, le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a repris son bâton de pèlerin. Il a donc présidé ce vendredi 9 août 2024 en présentiel, bien sûr, à la Cité de l'Union africaine, la 8e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Je vous invite d'en prendre connaissance en suivant la lecture du compte-rendu de la dite réunion par le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Commencé à 15 h, cette réunion a pris fin à 19 h 23. Restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Compte rendu de la 8e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 9 août 2024 à la Cité de l'Union africaine, la 8e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du Président de la République a porté essentiellement sur 2 points, à savoir 1. Des troubles à l'ordre public survenus au Palais du Peuple et sur l'avenue Ouganda dans la ville-province de Kinshasa. Le président de la République a appris avec amertume les troubles émeutiers survenus sur les sites inviolables du Palais du Peuple, causés par des actes indisciplinés d'altercation de certains de nos compatriotes et qui ont causé des dégâts énormes et regrettables à ces hauts lieux de la représentation nationale. Quelques jours avant, des faits similaires se sont déroulés sur l'axe GLM et l'avenue Ouganda dans la commune de la Gombe. Il a souligné que la République démocratique du Congo prône l'état de droit et de ses faits, toute forme de banditisme et de criminalité ne peut être tolérée. Le président de la République a dans les mêmes ordres salué les actions entreprises par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et la police nationale congolaise pour interpeller
les personnes impliquées dans ces actes qui ont été immédiatement traduites en justice. Il les a engagées à poursuivre sans désemparer leur travail de restauration et de maintien de l'ordre public et demande à la justice de jouer pleinement son rôle en veillant au respect de toutes les garanties judiciaires, notamment le droit à un procès équitable. Le président de la République a invité tous les responsables commis à la sécurité de personnes et de leurs biens, sous la coordination des autorités nationales et provinciales, à maintenir un monitoring permanent de vigilance pour prévenir les troubles à l'ordre public et faire respecter la loi dans toute sa rigueur, et ainsi dissuader tous ceux qui voudraient profiter de tels actes pour déstabiliser les fonctionnements normal des institutions ainsi que la quiétude de nos populations. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'ajustement à la baisse du prix de produits pétroliers à la pompe en vue de préserver le pouvoir d'achat de la population. Le président de la République a été saisi des informations indiquant que la structure des prix de produits pétroliers contient de niches où des efforts de compression sont possibles pour permettre la baisse de prix à la pompe pour le bien de la population. Considérant le prix moyen frontière, les charges d'exploitation des sociétés logistiques et commerciales, ainsi que les éléments de la fiscalité et de la parafiscalité, il a instamment instruit le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le ministre des hydrocarbures et celui des finances, de se pencher sur la question et d'envisager une solution au regard de 3 scénarios suivants. Scénario 1. Ajustement du prix moyen frontière par le plafonnement du premium à l'équivalent en francs congolais de 100 $ américains qui pourrait engendrer une baisse du prix de 116,43 francs congolais, soit 3,4% des réductions. Scénario 2. Suppression de la mutualisation et prise en charge de coûts de la logistique par unité de volume manipulé, il débouchera sur une baisse de 177,63 francs congolais, soit 5,2% des réductions. Scénario 3, combinaison des 2 premiers scénarios qui entraînera une baisse des prix de produits pétroliers de 335,93 francs congolais, soit 9,8% de réduction. Le président de la République les a engagés sous la coordination de la Première ministre, à produire dans les meilleurs délais les conclusions au rapport des 10 scénarios et d'autres afin de proposer une décision à impact réel pour le bien de Congolais qui pourront acheter à un prix réduit les carburants à la pompe. Dans la suite de la communication du président de la République, la Première ministre chef du gouvernement a, elle, axé sa communication sur 4 points. Elle est revenue sur la commémoration du Génoceste, dont elle a présidé la cérémonie le 2 août dernier à Kisangani au nom du président de la République. Cette deuxième commémoration a été dédiée aux victimes de la guerre des 6 jours survenue à Kisangani entre les armées ougandaises et rwandaises. Au nom du peuple congolais, au nom du gouvernement de la République, elle a rendu hommage au président de la République, garant de la nation, qui, prenant toute la mesure de la profondeur du drame congolais depuis une dizaine d'années, a décidé de l'institutionnalisation de la date du 2 août pour rendre hommage aux millions perpétrés par certains pays voisins, soutenus par des multinationales en quête de nos ressources naturelles. La Première ministre a précisé que cette communion nationale de grande intensité émotionnelle a été une occasion d'exhumer ces passés douloureux, de le regarder en face afin de forger davantage notre conscience historique ainsi que notre détermination pour que plus jamais de telles barbaries ne se répètent sur notre sol. Le deuxième point qu'elle a abordé concernait sa visite au Centre culturel et des arts de l'Afrique centrale de Kinshasa. Dans la perspective de l'inauguration de ces chefs-d'œuvre par le président de la République, fruit de la coopération sino-congolaise, la Première ministre a informé le Conseil avoir conduit le jeudi 8 août 2024 une délégation gouvernementale pour une visite d'inspection du site.
En dépit du constat de la fin effective de l'ouvrage, elle a pu relever quelques préoccupations d'ordre technique et elle a instruit séance tenante le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, d'y répondre dans les meilleurs délais. De la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, elle attend un plan global de fonctionnement et de gestion de ce nouveau site, plan qui devrait être assorti d'un modèle économique efficient. De ces faits, une commission des experts de ministères concernés par la problématique sera instituée dans les prochains jours à la primature pour une mise à jour de la question et des propositions idoines au gouvernement. Ensuite, dans la perspective d'une rentrée scolaire apaisée dans tous les secteurs de notre système éducatif, la Première ministre a relevé une nouvelle fois la nécessité de la réactivation du processus du dialogue avec toutes les parties prenantes en vue d'une prise en charge par les gouvernements des revendications pendantes. Elle a à cet effet encouragé la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, à organiser dans les prochains jours à Bibois un cadre de concertation avec les parties prenantes de son sous-secteur. Les mêmes encouragements ont été adressés à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui a institué une commission préparatoire de la commission paritaire gouvernement bas syndical dans son secteur. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement en charge du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires, a été instruit pour sa part de produire une mise à jour des infrastructures achevées pour les secteurs de l'éducation nationale, assortie d'un calendrier des livraisons techniques et provisoires des 3 agences d'exécution, à savoir les PNUD, les BCECO et le CFFF. Compte tenu de l'urgence, les instructions transmises au ministre précité sont impérativement attendues dans les meilleurs délais. Au dernier point abordé par la Première ministre chef du gouvernement, elle est revenue sur les spéculations observées sur le marché de change. Elle a rappelé qu'au cours de la réunion du jeudi 8 août 2024, le comité de conjoncture économique a noté la stabilité du franc congolais caractérisée par des faibles variations du taux de change avec plus de jours d'appréciation que des dépréciations observées durant les derniers mois. C'est là et les résultats des efforts fournis sur le plan de la gestion des finances publiques que de la politique monétaire. Cependant, les pressions sur le marché des changes persistent. Après analyse, il a été relevé que certains opérateurs économiques procèdent à des anticipations spéculatives sur le marché de change. En effet, lors de leurs activités commerciales, ils fixent les prix de vente en francs congolais à des taux de change supérieurs à celui des 2 marchés officiels et interbancaires, voire du taux parallèle, car projetant une dépréciation certaine du franc congolais dans le futur. Ils engrangent ainsi des marges prohibitives sur les opérations de change. Pour combattre cette pratique, le comité de conjoncture économique a décidé de lancer une campagne de sensibilisation de manière à alerter l'opinion sur cette pratique et de prendre des mesures coercitives à l'égard de ces opérateurs de manière à les amener à appliquer dans leurs transactions des taux proches de la réalité. Des missions de contrôle seront immédiatement diligentées aux fins de traquer les spéculateurs. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'est achevée, l'état d'esprit de la population a été marqué par les différents commentaires et réactions de l'opinion concernant la dernière interview du président de la République, mais aussi les attentes de voir le Sénat se doter d'un bureau définitif après plusieurs reports, ainsi que l'accroissement des statistiques des déplacés dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, tandis que les conditions humanitaires et sécuritaires restent une préoccupation. Sur un autre chapitre, le vice-premier ministre a indiqué
avoir tiré les conséquences des incidents malheureux du 27 juillet 2024, consécutif au concert religieux ayant entraîné mort d'homme, en prenant la mesure d'interdiction d'organisation des activités non sportives au stade de Martyrs et Tata Raphaël pour des raisons sécuritaires. Une commission d'enquête a été instituée à cet effet et elle est à pied d'œuvre pour déterminer les responsabilités tant civiles que pénales. Dans les mêmes ordres d'idées, au regard des incidents survenus devant la résidence de GLM du président de la République honoraire et ceux récemment enregistrés au Palais du Peuple, siège de la deuxième institution de la République, une réunion des crises avait été convoquée avec tous les services d'ordre et de sécurité pour prendre des mesures sécuritaires appropriées aux fins d'éviter à l'avenir pareils incidents. Au sujet du banditisme et de la criminalité, des actes et des faits ont été enregistrés en travers les principales villes et agglomérations du pays. Tout est mis en œuvre pour consolider les efforts des forces de défense et de sécurité afin de lutter contre ces phénomènes. Pour terminer, le vice-premier ministre a fait part au Conseil de la célébration en ce jour de la Journée internationale des peuples autochtones sur le thème « La protection des droits des peuples autochtones en situation d'isolement volontaire ou de contact initial ». En ce qui nous concerne, la République démocratique du Congo a retenu comme thème la mise en œuvre de la loi numéro 22/30 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées comme fondement de l'inclusion effective de peuples autochtones. En complément au rapport du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a indiqué que les forces armées de la République démocratique du Congo ont fait face à des attaques des terroristes M23FC et leurs parrains RDF, en dépit du cessez-le-feu signé à Luanda et la trêve humanitaire décrétée par les États-Unis en territoire de Rutshuru. Mais il a aussi fait part de la riposte qui a été réservée à ces agresseurs par nos forces de défense et de sécurité. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale a rassuré que nos forces armées restent vigilantes et plus que déterminées à défendre la patrie en mettant en déroute les ennemis de la paix sur tous les fronts pour rétablir l'autorité de l'État et la sécurité. Évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant en tant qu'invité, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a informé le Conseil des développements de la conjoncture économique du pays ainsi que des perspectives. En effet, l'économie congolaise devrait rester sur le sentier d'une croissance soutenue et supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. En outre, les renforcements des mesures de stabilisation engagées depuis le mois de juillet 2023 devraient contribuer au ralentissement de l'inflation en 2024 par rapport à l'année précédente. Sur les marchés de biens et services, l'inflation s'est quasiment stabilisée au cours de la première semaine du mois d'août 2024 et c'est après des replis successifs observés durant les 3 dernières semaines. En cumul annuel, l'inflation a ressorti à 8,65% contre 16,66% à la période correspondante de 2023. À fin juillet 2024, l'exécution du plan de trésorerie de l'État s'est clôturée par un excédent de 504,3 milliards de francs congolais. Les recettes de l'État mobilisées ont atteint 2896,6 milliards de francs congolais et les dépenses exécutées se sont chiffrées à 2393,3 milliards de francs congolais. Sur les marchés de change, les francs congolais s'est établi à 2848,76 francs congolais à l'indicatif et 2852,19 francs congolais au parallèle, indiquant respectivement une légère dépréciation de 0,11% et une appréciation de 0,11% en parallèle en rythme hebdomadaire. Sur les marchés de produits des bases, il a été noté un recul de 2,23% pour les prix du pétrole, se situant à 80,31 barils le dollar le baril,
la baisse de 0,19% du prix de la tonne du cuivre négocié à 9 120,50 $ la tonne. La baisse de 0,79% du cours du cobalt s'établissant à 25 938,19 $ américains, ainsi que la baisse du prix du blé et du maïs respectivement de 1,52% et de 4,76%. La gouverneure de la Banque centrale a recommandé la poursuite de la mise en œuvre de politiques monétaires et budgétaires restrictives visant à maîtriser l'inflation et à assurer la stabilité du franc congolais. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Candidature de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme et au Conseil de sécurité des Nations Unies. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a fait le point des candidatures de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ainsi qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies. À l'issue de l'élection qui se tiendra en octobre 2024 à New York et au Conseil de sécurité de l'ONU 2026-2027 au cours du vote qui aura lieu en juin 2025 à New York, représente une opportunité à saisir pour la diplomatie congolaise. Les candidatures de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à l'issue de l'élection qui se tiendra en octobre 2024. Ces deux candidatures ayant été endossées par l'Union africaine au cours de la 4e session ordinaire du Conseil exécutif tenu le 14 et le 15 février 2024 à Addis Abeba, elle a détaillé le plan stratégique de campagne, les activités clés incluant les lancements officiels, les tournées internationales ainsi que les engagements diplomatiques jusqu'à la tenue des élections. Elle a sollicité la mise en place d'une task force chargée de la stratégie des plaidoyers de lobbying auprès des autres États membres des Nations Unies. La réussite de ces processus doit être un impératif pour le gouvernement de la République au regard des attentes des résultats qui consistent à retrouver une place de choix au sein des instances décisionnelles internationales à travers ces deux candidatures. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Problématique d'utilisation des étudiants paramilitaires de la promotion pilote. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire est revenue sur la problématique d'utilisation des étudiants paramilitaires de la promotion pilote. Elle a rappelé que son ministère avait lancé en son temps un appel à mobilisation des étudiants pour la défense du territoire national en proie à la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs du M23. À ce jour, plus de 600 étudiants ont répondu volontairement et près de 16 000 sont prêts à le rejoindre pour une formation paramilitaire. Elle a soulevé les préoccupations des étudiants de la première cohorte. Le président de la République, qui a salué l'engagement patriotique de ces jeunes compatriotes, a instruit le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, de travailler étroitement avec la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi que la réserve armée des défenses, pour prendre en charge la problématique liée à l'utilisation des étudiants paramilitaires. Le Conseil a aussi pris acte de cette note d'information. Organisation du Forum AGOA Afrique 2025 à Kinshasa. Le ministre du Commerce extérieur a informé le Conseil du projet d'organisation du Forum AGOA Afrique à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Avant de faire le point sur ces sujets, il a d'abord brossé, à l'intention du Conseil, le rapport de sa participation au 21e Forum AGOA Afrique, dont les sessions ont eu lieu du 23 au 26 juillet 2024 à Washington DC, aux États-Unis d'Amérique. Le ministre du Commerce extérieur a par la suite indiqué qu'une consultation des négociations à huis clos a été tenue entre les 4 pays candidats pour l'organisation du 22e Forum dans la RDC, après les lobbying menés par lui, a pu obtenir l'organisation prochaine du Forum AGOA à Kinshasa. Elle a
le ministre du Commerce extérieur a souligné avoir reçu à ses propos l'instruction de la Première ministre pour mettre en place d'ores et déjà les équipes préparatoires du dit forum qui se tiendra à la date qui pourra être fixée définitivement des concerts avec les autres parties prenantes. Afin de réussir l'organisation de ces assises de haute portée politique et économique sur le plan international, il a obtenu du Conseil la mise en place d'une commission préparatoire qui sera chargée d'organiser ces assises en République démocratique du Congo. Pour rappel, l'AGOA est une initiative du gouvernement américain qui vise entre autres à ouvrir le marché américain à quelques produits africains et ainsi contribuer à son développement. Pour sa part, la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique a informé le Conseil du programme des activités de la Journée internationale de la jeunesse qui sera célébrée le 12 août prochain. Partant de la recommandation de l'Assemblée générale, des activités d'information publique seront organisées pour soutenir la journée afin de promouvoir une meilleure connaissance du rôle important que peut jouer la jeunesse dans les processus de la paix et du développement des nations. Les thèmes choisis au niveau national est l'éveil de la jeunesse dans les processus de paix pour un développement durable en République démocratique du Congo. L'enjeu consiste à renforcer les capacités des jeunes et des organisations de jeunes dans la consolidation de la paix, la prévention des conflits et la résolution des conflits à travers la promotion d'une éducation interculturelle, ethnique, éducation à la tolérance, aux droits humains, au civisme, à la démocratie, au respect mutuel de la diversité culturelle, religieuse et à l'importance du dialogue et de la responsabilité, de la solidarité et de la coopération internationale. Dans ces contextes de guerre d'agression injustifiée et dans l'élan de soutenir les efforts politiques, diplomatiques et militaires consentis par le président de la République pour la pacification de la partie Est de la RDC, les rassemblements de la jeunesse autour d'une série d'activités dont le calendrier a été présenté au gouvernement trouvent tout son sens. Il sera question d'animer une tribune pour non seulement permettre aux jeunes d'interpeller les leaders ou les décideurs africains afin qu'ils comprennent davantage la situation réelle vécue par les jeunes dans l'Est de la RDC, mais aussi qui constituent un groupe d'ambassadeurs pour porter la cause de la République démocratique du Congo. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation des relevés des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté 2 relevés des décisions prises respectivement lors de la 7e réunion ordinaire du Conseil de ministres du 26 juillet 2024 ainsi que de la première réunion restreinte du Conseil de ministres du 7 août 2024. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un dossier, mesures urgentes de lutte contre la fille chère. Faisant suite aux instructions du président de la République, faites au gouvernement au cours de la 5e et de la 7e réunion du Conseil de ministres, réitérées au cours de la première réunion restreinte du gouvernement, tenue respectivement le 12, le 26 juillet 2024 ainsi que le 7 août 2024, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a présenté la série des mesures quantitatives urgentes envisagées pour contrer la vie chère en République démocratique du Congo et de ce fait renforcer le pouvoir d'achat. Ces mesures concernent le groupe de 9 produits importés suivants: viande, volaille, poisson, poisson salé, lait en poudre, riz, maïs, huile végétale et sucre. Leur mise en œuvre, combinée avec les efforts en cours en vue de stabiliser la monnaie nationale par rapport au dollar américain, va soulager le panier de la ménagère. Il s'agit concrètement 1. Des mesures fiscales et parafiscales. Elles portent sur la suppression de tous les droits
taxes et redevances sur le maïs et la farine de maïs. Il s'agit d'un total de 24 actes, dont certains sont supprimés, d'autres réduits de 5%, 25% et 50%. Des mesures de régulation du marché intérieur et de la surveillance et contrôle des prix consistent à évaluer et certifier sur PV les stocks existants et en cours ayant traversé les frontières. Relever le prix en vigueur avant la mise en œuvre des mesures. Contrôler le taux de change appliqué par les gros importateurs et distributeurs. Faire respecter la réglementation sur les circuits de distribution et les cumuls de marges bénéficiaires, cumul de fonctions. Dissocier les charges du chargeur affréteur et celles de l'importateur dans le cas où c'est les mêmes opérateurs et éviter de répercuter les charges qui incombent au premier dans la structure des prix du second. 3. Des mesures légales et réglementaires de police qui prévoient la suppression des barrières illicites qui impactent sur le prix de biens de première nécessité, ainsi que l'imposition des sanctions aux personnes qui sont à la base de la création de ces barrières. La révision de l'arrêté ministériel portant mesures d'exécution de la loi organique relative à la liberté de prix et à la concurrence, spécialement en matière de prix. La révision de l'ordonnance-loi fixant la nomenclature de 3 taxes et redevances du pouvoir central et la mise en place d'une perception unique de toutes les taxes sectorielles. Le vice-premier ministre de l'économie nationale a précisé que les mesures fiscales et parafiscales devront être portées par un décret modifiant et complétant les décrets numéro 23/124 du 30 décembre 2023 portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits de première nécessité. Ce décret devra aussi proroger les mesures portant suspension de la perception de tous les droits, taxes et redevances sur le maïs et la farine de maïs. Avant de conclure sur ces points, le vice-premier ministre de l'économie est revenu sur une autre série des batteries de mesures et autres stratégies qui permettront de renforcer le producteur local. Le ministre de la Justice sera aussi mis à contribution dans le cadre du travail, des dialogues avec les différents importateurs, mais aussi du contrôle de l'application effective de prix dès qu'elles seront baissées pour s'assurer que les spéculateurs et autres cartels ne puissent pas égrener le pouvoir d'achat de Congolais que cette mesure vise à renforcer. Commencé à 15h juste, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 19h23. Je vous remercie. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.